viens d'avoir un troisième appel avec le Premier ministre Netanyahou. Je lui ai dit que les États-Unis, lorsqu'ils répondent à ce genre de situation, pensent que le mieux c'est d'y répondre rapidement et avec une force écrasante. Nous vivrons dans un monde meilleur lorsque nous agirons en conformité avec la loi. Les terroristes ciblent les civils exprès pour les tuer. Ah, où est la vie, non? Tu vois, quand tu es faible, tu n'as pas de parole. Quand tu es faible, tu n'as aucun soutien dans ta vie. Est-ce que toi, tu vois ce qui se passe dans le monde? Tu vois l'injustice du monde? Voilà un peuple qui était tranquille chez eux. On les a imposé les autres chez eux, si bien que on les a reculés. Et puis maintenant, ils sont colonisés par les autres. Maintenant, par représailles. Bon, qui n'est pas légitime, ce n'est pas normal de ôter la vie à quelqu'un. Voilà la suite de ça. Voilà la suite. Et puis comme je disais tantôt, je vais parler de la Russie. Vous voyez, dans la vie, il faut être résistant. Méfie-toi de quelqu'un qui est résistant. Aujourd'hui, on commence à oublier le problème Ukraine-Russie. Donc bientôt là, l'Ukraine va faire face à son destin seul. Parce que le monde entier ne peut jamais abandonner l'Israël. Pour qui que ce soit, pour quiconque. Le monde entier ne pourra jamais abandonner l'Israël. C'est-à-dire que eux là, les Occidentaux là, ne vont jamais abandonner l'Israël. Pour l'Ukraine. Jamais. Pourquoi? Parce que les Juifs, les Israéliens ont une grande communauté. Donc voilà pourquoi. Là où tu te trouves là, rien ne t'empêche à réussir là où tu te trouves. Il suffit de t'intégrer, de te concentrer. Il suffit de t'intégrer, te concentrer, éduquer tes enfants, qu'ils vont sauver ton peuple demain. Voilà la puissance de l'Israël. Israël n'est pas puissant parce qu'en Israël, il y a les plus puissants. Non, Israël est puissant. Pourquoi? Parce que ils ont une forte communauté en diaspora. Ils ont les enfants qui sont situés dans les lieux de commandement, de l'ordre. La majorité des rois que vous voyez là partout, là, dans les grands postes partout, même aux États-Unis, c'est les Juifs. Ils sont comme les services secrets du renseignement. Ils ne s'identifient pas comme Juifs, mais dans leur cœur, ils savent qui sont les Juifs. Voilà pourquoi on ne touche pas à l'Israël. On ne touche pas à l'Israël. Et c'est toi qui es là, tu vis en diaspora, tu as toujours la mentalité qu'il faut que mes enfants vont un jour rentrer au Cameroun dans la misère, dans la souffrance. Pourquoi? Pourquoi? L'ordre mondial ne s'établit pas comme ça. Non. On ne quitte pas. On ne reçoit pas l'ordre d'un pauvre. Le monde a été fait comme ça. Le pauvre, le faible ne donne pas d'ordre. Le faible commence à donner l'ordre quand il se retrouve avec les forts. Ça c'est l'ordre mondial. Ça c'est l'ordre établi. C'est l'ordre mondial, ça c'est l'ordre établi. Et c'est ça. Et c'est la réalité. C'est ça la réalité. On va faire comment? C'est comme si les gens vont rester ma page. Hein. Comme si les gens vont rester ma page. Parce que depuis ce matin là, je partage les vidéos et je me rends compte que ça ne prend pas là. C'est comme s'ils ont restreint ma page. Comme s'ils ont restreint ma page. Mais oui, voilà l'ordre mondial en fait. Et aujourd'hui, voilà un monsieur qui est parti chercher les problèmes. Il a en face de lui maintenant la grande Russie. Il va faire comment? Il va faire comment? Il va faire comment? Parce que voilà le chouchou du monde qui a les problèmes. Du monde des forts. Voilà. Et beaucoup de personnes croient à les films là que c'est le peuple de Dieu. Comme si toi et moi là, nous sommes le peuple de Satan. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu? Tout peuple vient de Dieu. Maintenant, chacun choisit son chemin. Tout le monde vient de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple qui est au-dessus de l'autre? Non. C'est les autres qui se battent à rendre les autres faibles, à voler leurs richesses. Mais à la base,
Je pense qu'il n'y a pas un peuple au-dessus de l'autre. Les autres se font piller ou bien laisse qu'on les pille. Tout simplement. Pour être les plus derniers, comme l'Afrique. L'Afrique a tout, mais on est dernier. Oui, l'Afrique a tout, mais on est dernier. Parce qu'on n'a pas encore compris. Et jusqu'ici, là, même certains Africains, vous allez voir un gars de la diaspora. Non, son rêve, c'est que ses enfants vont un jour rentrer au Cameroun. Tu rêves. Tu rêves. Les enfants sont nés au Canada. Ils ont les passeports canadiens. Pourquoi absolument il faut qu'ils rentrent au Cameroun? Dis que toi, tu vas rentrer au Cameroun. Donne la chance à tes enfants. Donne la chance à tes enfants. Amène-les à aimer l'Afrique en leur disant la vérité. C'est ça qui nous trompe. Nous-mêmes, on veut le changement, mais on ne dit pas la vérité à nos enfants. Il faut dire à ton enfant qu'il y a le tribalisme dans ton pays. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut lui dire. Mais tu as le courage de parler du racisme à ton enfant. Mais pourquoi tu n'as pas le courage de parler du tribalisme à ton fils? Que c'est le tribalisme qui a fait à ce que toi tu es sorti. C'est la marginalisation. C'est le népotisme qui a fait à ce que tu te retrouves là où tu es là. Oui, tu as bac plus 5. Mais ton pays t'a rejeté. Tu étais meilleur à l'école. Oui. L'État est là pour privilégier les meilleurs. La fonction publique, c'est ça. Voilà. La fonction publique recrute selon les diplômes et selon l'intelligence de chacun. Mais oui, selon l'intelligence de chacun. Donc quand on me dit que non, l'école n'est pas une affaire de vie. L'école, c'est l'école. L'école privilège les diplômes. Ben, il est normal que je suis plus diplômé que toi, je suis ton chef. Non. L'école, c'est pas ça. La vie nous fait voir le monde autrement. La vie, tu peux avoir les diplômes, je peux avoir les diplômes. Toi, tu gagnes la vie mieux que moi. Parce que là, ça émane de la sagesse. Ça émane de la détermination. Mais dans l'école, c'est autre chose. C'est tout à fait normal que celui qui a un grand diplôme doit faire des grands concours. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais il est normal qu'on nous montre autre chose. Comme disait un professeur là. Comment quelqu'un qui a passé son temps à faire chaudronnerie vient passer un concours de droit alors qu'il n'a pas fait droit? Il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'on doit revoir. Je dois parler. Comment un juriste peut mieux passer un concours de chaudronnerie alors qu'il n'a jamais arrêté une baguette de soudure? Comment? 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 Et c'est vrai. J'ai connu un grand frère avec qui on a eu des affinités, tout et tout. Mais le nom qu'il m'avait donné, ce n'est pas le nom qui est dans son bureau. Ça veut le temps que, bon, j'ai compris, bon, c'était un secret comme ça, là, on gardait ça ensemble. Son nom n'est pas son vrai nom. Ouais. Son nom n'est pas son vrai nom, mais il est fonctionnaire, un très grand fonctionnaire. Mais oui, la vie c'est comme ça. Il faut beaucoup faire attention. Donc, il faut toujours former nos enfants. Formons nos enfants, c'est ce que moi je dis tout aux gens. Quelle que soit ta communauté, forme tes enfants. Forme tes enfants, il faut leur dire la réalité. C'est la vérité que tu dis à ton enfant qui change les choses. Il faut dire à ton enfant ce que tu vis au Cameroun, ce que tu as vécu dans ton pays. Et forme-le comme les Juifs. Est-ce que tu as vu les Juifs là? Les Israéliens formaient les enfants que non, ils partent. Non, non. Ils partent, ils réagissent. Comme aujourd'hui, certains Camerounais réagissent d'ailleurs comme les Juifs. Mais oui. Et je suis très content. Je suis fier. Certains ont compris. Vous savez, nos aînés partaient. Ils venaient avec le costume. On disait que Benguis, c'était bon. Mais à nos jours d'aujourd'hui, un gars part. Malgré qu'il investit là-bas, là où il se trouve, il investit aussi au Cameroun. Ça ne t'empêche en rien. Ça ne t'empêche en rien. Mais ne mets pas dans ta tête absolument que non, tes enfants doivent rentrer travailler au Cameroun. Non, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Les Juifs sont dans toutes les hautes sphères du monde entier. Dans tous les grands endroits de décision du monde entier. Vous croyez que les Américains réagissent? Voilà les Américains qui ont déplacé derrière leur navire, qui est en route, pour aller être en alerte, en attente. Donc voilà comment les gens se présentent au roi. Voilà la petite Palestine. La petite Palestine. Ils parlent du Hamas, c'est juste la honte. C'est juste
un abus de langage que le Hamas, mais attendez, mais c'est le Hamas qui a le pouvoir en Palestine. C'est le Hamas qui dirige la Palestine. Dites que vous voulez attaquer la Palestine, c'est tout. Ils n'ont même pas pitié. Oui, on ne légitime pas l'acte du Hamas. Ce qu'il a fait l'autre jour. Mais il faut quand même comprendre que, mais attendez, ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est normal? Parce que là, c'est cela comme un génocide. C'est ça comme un génocide. Où vous les laissez entre eux là-bas? Comment vous voyez comment? Ça veut dire qu'ils ont les enfants mieux placés partout dans le monde entier. Ils sont les enfants bien placés. Vous croyez que c'est facile que les Américains se déplacent? C'est facile. Ils n'ont pas déplacé leurs navires quand c'était l'Ukraine et la Russie. Mais regardez comment ils sont en train de déplacer les navires avec les hommes, avec l'aide. Vous voyez la vie, non? Donc toi là qui dis que dans mon pays, je suis comme ça, je suis ceci, cela, forme tes enfants comme les juifs. Forme tes enfants comme les juifs. Dis-leur la vérité. Et c'est aussi ça qui va changer notre pays. Et voilà les gens là, j'étais une fois chez un ami, dans un pays, la manière qu'il éduque ses enfants, il ne veut rien leur dire. Et dans sa tête, non, ils vont rentrer un jour. Ils rentrent faire quoi? Ils rentrent faire quoi? Il faut leur dire la vérité. Qui font partie du combat aussi. Et l'essentiel d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de combattre étant sur place. Non. Non. Imagine que ton fils est peut-être le préfet de Paris. Imagine que demain ton fils est diplomate américain d'origine camerounaise. Imagine qu'il pose certains actes forts. Tu vois, ça va changer les choses. Est-ce que vous savez que Obama a joué beaucoup aussi dans la démocratie au Kenya? Obama, que vous voyez là. Quand il était même déjà sénateur, il a joué beaucoup. C'est le pays que je connais bien, le Kenya. Obama a joué beaucoup dans l'avancée de la démocratie. Oui, c'est un pays démocratique, mais il a joué beaucoup. Il a joué beaucoup en tant que Kenyan. C'est aussi ça, apporter un plus dans son pays. Arrêtez d'avoir la mentalité que non, j'ai investi tout dans mon pays. Tu investis quelque part, oui c'est bien, il faut investir. Mais mon ami, c'est instable. C'est instable. Tu aimes ta famille comme tu dis, oui, j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Mais comment il est normal que tu as 20 ans dans un pays, tu n'as pas une maison là-bas? Tu as tout emmené au Cameroun. Quelqu'un va dire, mais Banga, pourquoi toi tu n'as pas acheté la maison dehors? Mon frère, j'ai même vécu dehors pour longtemps. J'ai même vécu dehors pour longtemps. Ma famille est au Cameroun. Ma famille est au Cameroun. Et c'est pas tout le monde qui doit vivre dehors. Je n'ai pas eu la chance là, ou bien la malchance. Je suis arrivé dehors, je n'ai pas fait un an, je suis rentré dehors. En un an, moi, je suis rentré au Cameroun. En un an, moi, je suis rentré au Cameroun. Mais oui. Mais je vois encore certaines personnes qui ont les mentalités. Là, voilà, un gars, il est ingénieur. Son fils a déjà, ouais, c'est 20 ans. Son fils travaille déjà. Et c'est lui qui tout l'a dit que non, je vais investir au Cameroun. Mon frère, tu n'as même pas bougé d'un cran. Tu n'es qu'un benguiste comme ça, là, physiquement, mais dans ta tête, là, il y a encore la bouillie dedans. Tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. Non, c'est comme si j'ai un problème à ma page. Ça fait vraiment mal, hein. Ça fait vraiment mal avec ce qui se passe en Palestine là. Ça fait vraiment mal. Et les Palestiniens aussi. Le Hamas, vous partez chercher les problèmes. Avec un adversaire comme ça là. Avec un adversaire comme ça. Vous ne voyez pas aussi que vous n'êtes pas facile les gars. Que ça serve de leçon à chacun. Hein. Il y a des adversaires que vraiment, quand tu n'es pas encore prêt là, il ne faut pas les attaquer. Ah oui. Il y a des adversaires dans la vie. Quand tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas les attaquer. Parce que là, c'est une occasion pour l'Israël de finir avec le peuple palestinien. Quand tu regardes là, c'est comme si c'est un génocide.
On dit que les frappes ciblées. Mais un petit pays comme ça, mon frère, c'est tout un petit coin comme ça, là, de 2 millions d'habitants. Ils sont là, ils sont encerclés. Mais je ne mais vraiment, dans la vie, tout se dessine que devant toi comme ça, là. Tu laisses quelqu'un venir là, il t'enseigne, il t'enseigne, il t'enseigne, il t'enseigne. Mais dans les autres frères sont que par là-bas. Donc même pour retrouver les frères, il faut qu'ils partent de l'autre. Donc il n'y a que le Sinaï là, à côté de l'Égypte. Si je me souviens bien, ça fait longtemps quand même. Hein? Le Sinaï, qui est du côté égyptien. Ouais. Parce qu'à l'époque, à l'époque, je crois que l'Israël avait même empiété ça, le Sinaï, à l'époque. À l'époque, oui, je me souviens bien. Quand on était là-bas à l'époque, il y avait trop de juifs là-bas. Comme ça. Donc c'est compliqué, franchement. C'est compliqué. Je crois que la guerre aussi, c'est la stratégie, hein, franchement. Et n'attaque pas quelqu'un parce que tu fais les bruits, tu penses que tu es fort. Franchement. Parce que tant que si ça continue, il faut que les frères de la Palestine réagissent. Parce que là, c'est compliqué. Si on ne trouve pas un terrain d'entente, des gars là vont les massacrer là-bas. Et je pense qu'ils veulent leur montrer que plus jamais vous allez encore oser. Plus jamais. Ils pensent qu'avant de commencer même la guerre, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut avoir des atouts. Bien oui. Surtout le genre de guerre là. Parce que là, ils sont considérés comme 2 nations. Donc ce n'est pas les affaires que... Bien beau, c'est les frères ennemis. C'est les frères, non mon frère. C'est les secteurs, quand tu parles là, tu vois comment ils se parlent. Ils sont les frères. C'est les frères. Bon, comment on dit frère ennemi quoi? Frère ennemi. Mais quand tu sens que ton frère, son intention c'est de finir avec toi, franchement, il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas t'engager dans un truc que vraiment tu ne vas pas t'en sortir. Franchement, ça amène à réfléchir. Et le même point, ce qu'il voulait vraiment dire, c'était le cas de la Russie. Le cas russe. Le cas russe. Il ne faut jamais abandonner. Parce que le monde entier est contre toi. Quelque chose peut venir changer la donne. Oui. N'abandonne jamais parce que le monde entier est contre toi. Vladimir Poutine pouvait céder. Il pouvait abandonner. Donc que ça te motive. Voilà. Celui qui a prévu te faire du mal, le palu peut le prendre à la veille. Il ne te voit pas. Tu l'attends même, il ne vient pas. Parce que quelque chose l'a empêché. Voilà, ils avaient colcoté contre la Russie. Voilà, aujourd'hui que voilà les bébés chouchous qui attaquaient. Il faut qu'ils finissent d'abord avec. C'est le problème. C'est le problème. Et comme a dit Vladimir Poutine, que bon, il pense qu'il est temps que les États-Unis se mêlent des problèmes qui les concernent. Voilà l'Israël qui a attaqué. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, que va faire maintenant l'Ukraine et son président? Donc tu vois que toi, tu es parti chercher un problème que toi, aujourd'hui, te voilà, tu es face à ton destin. Et c'est compliqué. Et là, ça va encore donner la force. Voilà. Donc, parfois, la solution ne vient pas tout de nous. Parfois, même la nature nous apporte la solution, en fait. Voilà. Même la nature nous apporte la solution. Franchement. Mais l'Ukraine n'avait pas un problème. L'Ukraine ne m'a pas dit chercher ses problèmes. Ah oui, l'Ukraine n'avait pas de problème. Il suffisait seulement de dialoguer et de négocier avec son voisin qui est fort. Et dans la vie, il faut aussi se battre pour être fort. Il faut se battre. Regardez. Regardez comment on est en train de partir choquer la petite Palestine. Quand c'était autour, tu vois, dans la vie, quand tu es fort, quand tu te bats dans la vie, hein, même ton ennemi se cache. Même quand tu as un problème, pour venir soutenir ton ennemi, on se cache. Regardez comment chacun dit, oh, je m'en vais soutenir l'Israël. Mais de l'autre côté là-bas, on est en train de stopper l'aide à la Palestine. Mais vous allez voir que l'Ukraine, le cas Ukraine-Russe, ce n'est pas tout le monde qui venait
assumer sa relation, son soutien avec l'Ukraine. C'est pas tout le monde. Tout le monde a peur de la Russie. Parce qu'on te dit que mon ami, là où tu pars là, méfie-toi. Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Ah, le combat que tu vas chercher là, tu ne dois pas t'en sortir. Donc il y a d'autres qui n'assument pas leur soutien. Donc dans la vie, il faut se battre. Mais à quand alors nous les Africains? Nous sommes dans les affaires de sans caleçon. Nous sommes dans les affaires de sans caleçon. On ne veut même pas se former. D'autres vont te dire, je ne fais pas la politique. Mais s'intéresse à la vie privée des gens. S'intéresse à la vie privée des gens. Ils oublient que 90% des meurtres est dû de l'occupation de la vie d'autrui. Oui, oui, oui. Les causes, beaucoup de personnes que tu vois les cadavres dans la rue là, c'est parce qu'elles se sont occupées de la vie des gens. La majorité des temps, quand tu t'occupes de la vie des gens, quand tu viens parler de la vie privée des gens en public, tu as des problèmes toujours. Tu as des problèmes toujours. J'ai vu une vidéo de mon frère, il est très milliardaire là où il parlait d'Aïcha Kamwas. Ah oui, il parlait d'Aïcha Kamwas. Moi, je n'ai pas suivi sa vidéo là. Il dit, donc Aïcha Kamwas parle, voilà les gens, au nom de l'argent, au nom du gain, pensent qu'on doit dire n'importe quoi. C'est-à-dire que pense qu'on doit dire n'importe quoi. Et d'autres vont dire que quand Vasseros aussi parle des gens, vous dites quoi? Vasseros est un artiste engagé. Il parle de tout ce qui est politique. Il parle des grands combats. Tu ne peux pas venir réduire quelqu'un qui est engagé dans les grands combats politiques aux affaires de sang caleçon. Même Nelson Mandela a eu des affaires de sang caleçon. Winnie Mandela, il a divorcé de Winnie Mandela. Il n'y a pas un leader qui est parfait. Apprenez comment faire la part des choses. Pourquoi vous êtes comme ça? Les petites soeurs là même. C'est tout au nom de l'argent là. Oh, oh, quand même. Ça devient la drogue. Hein? Faites attention. Faites attention. Et vous allez voir, les fans sont là, ils vont liker. Oh, ils disent souvent. Mais c'est dans une démarche que tu ne peux pas t'en sortir. On parle de la libération du Cameroun. Pour que toi, tu sois en sécurité. Avec ton argent que tu cherches sur Facebook là. Pour que demain là, on ne vienne pas t'arracher ton titre foncier. Nous sommes dans les cadavres. Quand tu as peur, tu deviens une proie. Il y a des choses que peut-être on a peur de faire en Bangladesh diaspora, que toi on peut te faire cela. Mais oui. Parce qu'on sait que si on m'attaque, je vais parler. Moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Que tu sois même le général, que tu sois n'importe qui, tu m'attaques, je vais parler. Vous êtes nombreux là, vous avez fait semblant d'avoir peur. Que si vous avez affaire au gouvernement, vous n'allez jamais parler. Si vous n'allez jamais parler, vous n'allez jamais parler. Hein? Et tout ça aussi, c'est à cause de vous là, vous, certains fans, vous êtes là, vous allez même voir, vous êtes incapable. Quand c'est les affaires de sang caleçon, vous êtes connecté tellement. Il y a des choses que quand on commence à parler, si vous avez les affinités, tu appelles la personne pour dire fais attention. C'est clair. C'est clair. Ça ne donne pas. Les gens oublient que non, le combat que nous on mène là. Le combat que nous on mène là, si on me dit ce qu'on a perdu, personne ne peut assumer. Et on est déjà habitué. Et on est même content quand on perd. Parce qu'on sait que c'est ce qu'on a dit qui est bien. Et c'est ça qui nous a amené à perdre. Mais vous êtes nombreux que si on prend seulement la machette, on met sur les bas de pied, on tape 5 fois. Wallah billah, vous allez fuir le Cameroun. Il faut nous respecter. Franchement, il faut respecter. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut respecter ceux-là qui ont fait des choses avant que nous ne venions au monde. Non, il faut respecter. Les gens voient seulement comme ça là. Vous savez ce que je dis, aller en prison, être torturé, on te ferme les portes partout. Quand vous êtes libre là, mais respectez les gens qui portent une lourde charge à votre place. Nous sommes là où nous sommes là parce que les autres encaissent pour nous. Tu es là où tu es aujourd'hui là parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont en tête, qui vont travailler toute la nuit. Il faut respecter cela. Il faut respecter cela.
Moi, je n'ai même pas vu la vidéo. J'ai vu, il est un milliardaire qui a parlé de ça, et puis voilà. Et c'est dégueulasse, franchement. Tout ça parce que, voilà, il faut toucher là où on aura les vues, tous les jours, on doit te chercher l'argent. Mais, par la suite alors, on n'est même pas milliardaire. C'est ça le problème. Et ça fait le temps que j'ai compris. Et c'est ça qui m'a amené à mettre la canne à sucre sur la Mercedes. Voilà, pour banaliser les bêtises là. À l'époque, c'est là où les chaînes de télévision me cherchaient partout. Mais voilà un monsieur qui met la canne à sucre sur le ML 350. Oui, c'est pour banaliser. Mais oui, que dans un monde injuste, tout ce que tu as là, ça ne t'appartient pas. Que quand on peut s'encaparer de ça par force. Le terrain que tu as, on peut prendre ça. La voiture que tu as là, un matin, on peut te tisser un coup. On te dit que tu n'as pas payé la douane. Tu paies encore. Le conteneur que tu as envoyé là, tu peux arriver là-bas, tu montes tes dents. On te dit que madame, ça ne t'appartient pas. Tu peux construire une maison jusqu'à le temps pour habiter. On te dit que le titre foncier n'est pas ta part. Quand on a annulé tout le titre foncier de la zone là, tu vas faire comment? Ça existe. Voilà les gens de Dikolo. Dans les villages, personne n'est épargné au Cameroun. Voilà Dikolo. Près de 2 hectares. En plein cœur. C'est presque Bonanjo, non? C'est Bali, non? Face à face de Bonanjo. Voilà les gens qui habitaient dans les villages, comme on dit souvent. Ils disent qu'ils sont dans les villages. On les a fait déguerpir de là. On a cassé ça, abandonné là-bas comme ça. Là. Donc personne n'est en sécurité au Cameroun. Personne. Un peu comme parfois quand tu parles d'un petit frère, il fait la vidéo. Que wow, toi là, wow, mon frère, on n'est pas du même niveau, gars. La vision que moi je vois, tu n'as pas. Peut-être tu dors le bon sommeil. Moi, je ne dors pas le bon sommeil. Je mets les activités dangereuses. Ma vie est trop compliquée. Ma vie est trop compliquée. Je mets les activités dangereuses. Oui, il y a des choses que je dis comme ça. C'est même moi qui a dit ça. Et je suis habitué, j'avance. Si tu veux me suivre, tu vas avoir des problèmes. Mais oui. Tu veux me suivre, tu auras trop de problèmes. Moi, je me demande comment je vis quand je suis au Cameroun. Même étant dehors, c'est le problème. Mais je vais faire comment? C'est ce que j'ai choisi. Vous m'avez poussé dedans, vous m'avez accepté comme ça. Je suis obligé seulement d'avancer. On va faire comment? On va faire comment? Je suis obligé d'avancer. On ne peut pas laisser. On est là devant. C'est jusqu'à la gare. Et alors que le Cameroun a tellement de problèmes que blogueurs, influenceurs. Mais dis donc, si seulement eux pouvaient se former. Mais je vois ils sont limités sur la vie privée des gens. Le Cameroun a tout à faire. Allez sur ma vidéo, sur ma page. J'ai des centaines de vidéos là-bas. Les milliers de vues. Les bas 200 000 vues. Tout, attendez. J'ai amené l'appareil de canne à sucre au Cameroun. J'ai fait une vidéo où j'avais 1 800 000 vues. 1 800 000 vues. Le Cameroun a trop de choses. Attendez, voilà maintenant l'affaire. Voilà l'affaire de tout. Ils vont dire qu'ils veulent voir les enfants grandir. Voilà l'affaire de l'autre. Voilà l'affaire de Bankolo. Glissement. Plus de 100 morts. On me dit plus de 100 morts. Voilà les sujets. Voilà les sujets. Vous êtes suivis sur la toile par les fans. Tout et tout. Ok. Organisez 4 personnes, 5 personnes. Pour aller au chevet des familles. Hein? Et sinistrées. Partager la douleur. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi moi, pour le moment, je me sens mal à l'aise parce que je suis dehors, franchement. Je suis dehors par rapport à mon traitement. Sinon, vrai. Il y a trop à faire au Cameroun. Au Cameroun, je suis occupé. Le Cameroun a trop de problèmes. Quand je vois les gens dire qu'il manque de sujets pour s'attarder sur la vie des gens, moi je vois ça. Je dis que mais ceux-ci là, ils aiment même leur vie. Et de sur quoi, quand ils viennent au Cameroun, ils marchent. Je les vois au Cameroun là, tu vois. Je dis que mais attends, c'est celui-ci qui parle de la vie des gens qui marchent comme ça là. C'est toi qui n'as pas de garde du corps. C'est toi qui marches à pied. Tu n'as pas de voiture. Et tu parles de la vie des gens. Attends, le gouvernement que tu vois là, c'est différent. Hein? Le gouvernement, même pour te tuer, négocie avec toi. Il t'arrête, il te torture, il te tape d'abord. Et puis parfois, il ne veut pas te rendre martyr. Il ne veut pas faire de toi un martyr. Il te laisse, après il te porte, il te jette en prison. Comme ils font. Voilà. Il tue quand c'est dans un autre niveau, quand tu te négliges. Il te tue quand c'est dans un autre niveau. Mais la vie privée des gens, il y a des gens qui ne vont jamais te pardonner.
Et comme le monde est tellement trop petit là, parfois tu penses que tu es en sécurité. Alors que là où tu te caches là, c'est là où lui dort. Au Cameroun est trop compliqué. Hein? Il y a un là, il croyait qu'il se cachait trop. Alors qu'il habitait dans ma maison. Il y a un là, au nom de Dieu, il y a un là toujours là. Il fait les bruits sur Facebook. Et toujours jure au nom de Dieu comme Dieu fait les choses. Il habitait chez sa grande soeur qui habite dans ma maison. Qui loue chez moi. Qui loue chez moi. C'est l'un de mes petits qui me dit que mais grand, tu connais tel? Il dit que oui. Mais est-ce que tu sais qu'il habite chez toi là-bas? Il dit que mais il habite chez sa grande soeur, non? Chez sa grande soeur, madame. Ah bon. Le monde est trop petit. Faites beaucoup attention, ne vous attaquez pas à la vie des gens. Mêlez-vous. Parce que vous êtes dans les affaires de sang caleçon, vous vendez vos choses. Quand tu vas amener le politique, l'homme politicien dans ta chose, connais que tu vas assumer les dégâts collatéraux. Et tu vas même gâter ton business par la suite. Voilà. Certains vont dire que non, lui aussi s'intéresse de la vie des gens. Il s'intéresse des gens qui amènent le Cameroun à bateau. C'est tout. Il s'intéresse des gens qui amènent le Cameroun à bateau. C'est tout. Il s'intéresse des gens qui mettent les bâtons dans les roues. C'est tout. C'est un peu comme notre soeur Fleur de Lille. Moi, j'ai fait une vidéo sur elle pendant longtemps ici là parce qu'elle était partie prendre son visa à l'ambassade du Cameroun. Et là-bas, dans la vidéo, c'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait faire quelque. Elle a commencé à dire, ah comment vous dites ça? Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Ça m'a tellement énervé. Mais regardez-moi. Parce qu'elle va venir, elle va rester à Douala, elle va rester à Yaoundé. C'est tout. Est-ce que le Cameroun c'est Douala Yaoundé? Non. À part ça là, mon frère, chacun fait ses choses, mon frère. À part ça là. Mais ne viens pas empiéter sur un terrain que nous on dit que ce n'est pas bon. Toi tu dis que c'est bon comment? Non. À part ça là. Chacun peut parler du Cameroun. Ou bien tu viens dans le game, tu dis que bon, moi aussi je m'engage déjà. C'est comme le petit là qui a souffert, risqué sa vie. Voilà, bon. Mais c'est pas, peut-être depuis là, c'est parce que comme sa page est monétisée. Peut-être il veut l'audience. Il dit comment Paul Biya est bien, il est gentil, tout et tout. Bon, tu vois, bon. Tu comprends pas. Voilà quelqu'un qui, on l'a connu sur la toile parce qu'il sautait comme ça là. Il tape ses pieds là-bas, il tape son corps partout au goudron, tout et tout. On a même vu comment on a pris ses vidéos, mettre dans certaines grandes chaînes. Au lieu de travailler sa tête pour se lancer plus haut. Maintenant, le voilà, il passe réduit en admirateur de son bourreau. Il parle même d'abord, tu sens que lui-même il ne se comprend même pas. Chacun peut parler du Cameroun, mais oui. Mais il faut quand même te former de manière quand ça sort de ta bouche, que ça soit bien à écouter. Il faut que ça soit bien écouté. Il ne suffit pas seulement de parler. Il faut aussi avoir vécu. Il faut même t'entendre parler. Si aujourd'hui tu vis la vie que tu vis aujourd'hui là, mais c'est parce que tu as fui la merde du Cameroun. Et qui a créé cette merde là? Qui est la cause de cette merde là? C'est celui-là que tu veux faire semblant de défendre. Bon, j'ai toujours dit, comme je dis souvent, parfois vous voyez quelqu'un comme ça là. Peut-être. Non, on va lui donner quoi? Il a quelle influence qu'on va donner sa part? Il a quelle influence? Il a quelle influence qu'on va donner sa part? On ne donne pas pour n'importe qui. Il a quelle influence? Il devait s'engager dans... Les gens pensent qu'être influenceur, non. Il n'y a rien de plus beau quand tu influences dans le domaine que tu sais faire. Regardez Karimo. Elle ne vend que son huile. Elle ne s'intéresse à rien. Mais regardez, elle a plus d'1 million d'abonnés. Est-ce qu'elle parle de la vie des gens? Elle ne parle pas de la vie des gens. Mais elle a des milliers d'abonnés. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle met son huile, elle met ses formes, elle allume, les clients tombent, terminé. Alors, en ce moment-là, tu ne connais pas si elle est sardina, si elle est tontina. Hein? Tu ne connais pas si elle est tontina, si elle est sardina. Ça la concerne là-bas, ça la regarde. Mais elle influence dans le domaine qu'elle sait faire.
C'est clair. Donc il faut que les gens changent. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et c'est ce qui manque à mes frères. Quelqu'un qui a voyagé, qui n'a pas d'histoire, qui ne connaît rien. Qui ne connaît rien. Quand tu as voyagé, tu as une bibliothèque. Il suffit de te concentrer. Et c'est ça qui tue les gens. Quand tu as voyagé, tu as une bibliothèque. Tu ne peux pas avoir fait 10 ans dehors. Et tu manques quoi dire. Je peux prendre ma caméra tous les jours. Je dis des histoires qui ne se ressemblent pas. Chaque jour, je peux. C'est quoi? Est-ce que tu as besoin de prendre le coup chemin? Que oh, pourquoi vous cherchez Papa Paul Biya? Mais toi là, tu fais quoi dans le pays des autres d'abord? Il faut d'abord te poser la question à toi-même. Voilà les enfants qui appellent la malédiction sur eux. Dans l'ignorance, sans s'en rendre compte. Mais oui, c'est un peu comme si tu viens dire merci à celui-là qui a tué ton père, qui a tué ta mère. Aimer son boulot, c'est ça. Tu viens lui donner encore la force. Mais Dieu ne peut pas te pardonner. Faites attention de choisir le mauvais côté dans la vie, surtout en public. Et quand tu attends que... Et souvent, vous allez voir souvent les gens pareil. Ils changent souvent de stratégie quand on ne s'attend même pas. Alors que les gens vous avez honte de quoi? Quand ça ne va pas, il faut demander. Quand ça ne va pas, il faut demander. Demander, c'est clair. Vendez les choses. Nous voici, depuis qu'on a commencé sur Facebook, on vend les choses. Pourquoi ça ne nous donne pas l'argent? Ça nous donne aussi l'argent, non? Mais il faut demander. Comment on a trop de problèmes? Pourquoi on est comme ça? Tu as les papiers, tu parles au Maroc, tu filmes tes frères. Oui, bientôt là, je serai au Maroc. Bientôt, je vais venir au Maroc, Algérie. Je vais faire le tour là-bas. Tous les pays là. Je vais aller au Cambodge. Je vais aller partout. Je vais arriver bientôt. Je vais faire le tour du monde bientôt. Là, j'arrive. D'ici quelques temps, là, après mon traitement, là, je me prépare. Je vais faire le tour du monde. C'est quoi? Blogueur, influenceur, c'est clair. Attendez, c'est la moindre des choses. Il suffit seulement de te concentrer. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Mais oui. À l'époque, vous avez vu notre frère Simon. Ouais, comme il a pris son envol. Alors, oui. À l'époque, c'est les pays, il faut visiter, ma soeur Sylvia. Il faut visiter ces pays-là. Le Cambodge, c'est de très beaux pays. La vie est moins chère là-bas. Il faut vivre. C'est nous, c'est les Africains qui ne voyagent pas. Regarde, tu poses la question, le Cambodge. Oui, il faut voyager, il faut partir là-bas. Il faut venir en Asie. Les Camerounais voyagent. Actuellement, de départ là, il y a 3 Camerounais ici là. Ils sont à Bali. Là, ils sont américains. Ils sont dans la mer américaine. Ils m'ont appelé l'autre jour. Il faut voyager. Vous avez les bons passeports, vous ne voyagez pas. Venez, vous allez les voir, les Italiens. Quand tu pars à Bali, c'est comme si tu étais dans une ville européenne. Ils sont versés là-bas. Waouh. Quand tu pars au Cambodge, c'est comme si tu étais dans une ville italienne. Ils sont versés, les gens voyagent. Venez dans les aéroports ici là. Nous on ne voyage pas, on ne profite pas de la vie. L'Africain ne profite pas de la vie. Son travail c'est prendre le passeport. Je suis français. J'ai le Bordeaux. Et puis quoi? Tu es américain. Et puis quoi? Tu ne connais même pas 3 pays. Tu ne connais même pas 3 pays dans le monde entier. Tu as un passeport qui peut t'amener n'importe où. Avec les billets d'avion, promotion par-ci par-là. Mais tu ne voyages pas. Mais ça veut dire que ton cerveau est vide. Alors que tu as quelque chose que tu ne méritais même pas. Il ne fallait même pas prendre la nationalité. Mais oui, c'est pour te faciliter les voyages. Vous croyez que les Samuel t'ont pris le passeport, pourquoi? Quand tu veux voir moins d'heures, il est derrière en Arabie Saoudite. Il est derrière ici, là, il est derrière ici. Tu vois c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour lui faciliter le déplacement. Sinon ton passeport va se remplir. Et là on va te faire des tracasseries. Parce que ton pays n'est pas éligible. Voilà, ton pays, il y a des pays où on te dit qu'on ne donne pas le visa aux Camerounais. Ça veut dire que quiconque possède un passeport camerounais, quel que soit le genre du passeport, tu n'as pas le visa. Alors, c'est des tracasseries dans les ambassades. Tu vois comment? Tu vois comment? Voilà ma soeur Désirée et Dimou. Bien la Tanko aussi. Elles sont nombreuses là. Elles sont nombreuses là. Elles ne veulent pas aller loin, découvrir le monde. Les Occidentaux ont gagné le monde parce qu'ils ont commencé à voyager. Ils sont venus déposer leur culture. Aujourd'hui, les gens font comme eux. Ah oui, ok, c'est bien alors, Sylvia. C'est bien. Il faut voyager, venez. Voyager. Découvrez le monde. Voilà. C'est même ça la vraie richesse. La découverte.
Regardez bien. Les autres dominent le monde, pourquoi? Parce qu'ils ont voyagé. On parle des catholicisme. Ils ont voyagé avec la Bible. Ils ont voyagé. Il y a aussi certains Camerounais, les maudits. Tu vois un jeune petit frère, il arrive dehors. Il arrive dehors. Au lieu de me... Petit frère, fais-moi les enfants. Tu as pitié d'elle comment? Que grand, on n'accouche pas ici. Attends, il n'y a pas les blancs qui ont 5 enfants, 8 enfants. Voilà que tu as perdu le temps. Voilà qu'on a enlevé l'allocation familiale en France. Tu vas faire comment maintenant? Tu vas faire comment? Maintenant, on va te mettre au travail, petit Tintin. On vous dit qu'il faut exploiter en attendant que la chance là disparaisse. Vous ne voulez pas comprendre. Voyagez. Voyagez. Il y a l'Australie là, tout ça, il y a partout. Voyagez. Les îles Fidji, il faut voyager. Voyagez, voyagez, allez en Malaisie, voyez le monde autrement. Tu es à Kuala Lumpur, tu es dans une capitale dans la forêt. Kuala Lumpur, c'est dans la forêt. La capitale de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, là, c'est dans la forêt qu'on a construit ça. On n'a pas touché un arbre. Voyage. Tu vois le monde autrement. Tu vois la vie autrement. Ça enrichit. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui veut être important au lieu d'être utile. Voilà. Lui, il a mis sa tête que non, je veux qu'être important. Non. Même les bandits sont importants. On a un là hier qui s'appelait le Zombla des Zombla. Et aujourd'hui, là où il a sa vraie place. Alors qu'il était important hier. Quand on veut être utile, on n'a pas besoin de la richesse. Quand on veut être utile, on simplifie tout. Et j'ai compris ça. J'ai compris. C'est quoi rien ne me prend? Rien ne me prend. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a ceux qui ne comprendront jamais. Hein. Voilà, c'est dans un lit d'hôpital enchaîné qui sont en train de m'aimer. Ils font comme les fous, moumioun, comme disent les Arabes. Voilà, c'est dans un lit d'hôpital, ils n'ont même plus la force de parler, qu'ils vont comprendre. Ou bien dans une prison qui ne vont jamais sortir. Voilà. Parce qu'on les a couverts. Ils ont cru qu'ils étaient les bourreaux, les robots, qui pouvaient faire pire. On te jette dedans. Il y a la prison, quand tu entres, tu ne sors plus jamais. Par rapport à ce que tu as fait. Donc il est mieux parfois de comprendre vite. Comprendre vite la vie. Alors, tu es un jeune petit frère, tu as un bon passeport, découvre le monde, voyage. Tu peux voyager, tu trouves un projet, ça change ta vie. Tu peux trouver un produit, ça change ta vie. Tu peux trouver quelque chose qui change le cours de ta vie en voyageant. Tu vois le monde autrement. Regardez bien la politique des Européens. Ils dénigrent le monde entier. Mais c'est les plus grands voyageurs du monde. C'est les plus grands voyageurs du monde entier. Mais ils sont champions en dénigrement. Et ils vont te dire qu'au Cambodge, il y a la misère. Au Vietnam, il y a la misère. En Malaisie, où les gens souffrent. En Indonésie, là-bas, il y a la prostitution. Mais ils sont nombreux là-bas. Ils sont versés. Waouh. Ce sont eux qui ouvrent les entreprises. Ils te découragent pour profiter. C'est ça. Ils te disent que non, l'or là, dit donc ça sort du sol, c'est sale. Non, dit donc ça sert à quoi? C'est sale. Ils te donnent la Bible. Ils ont tué tout et tout. Tu prends ça. Petit esclave. Tu es là, tu es content que... Oh, attendez. Mais on te prend ta terre. Avec l'or dedans, le diamant. On te donne la Bible, que ça va te sauver. Attends, quelque chose va me sauver et je te donne à toi. Hein? Je fais la photocopie et je te donne. Je ne te donne même pas. Comment quelque chose a la richesse? Le savoir, tout. Quelqu'un vient te donner. Mais il est concentré dans ta terre. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. On va comprendre le monde quand? On va comprendre le monde comment? On doit être wise à un certain moment de la vie. Et c'est ça qui nous tue. Tu as là ton passeport, monsieur. Il faut voyager. Tu as un bon passeport, voyage. Va vers le Mexique là-bas, découvre le monde. Découvre le monde. Je suis venu en Asie. Mais attendez, mais c'est l'Asie qui m'a presque tout donné. Mais oui. Alors que j'étais ailleurs. Beaucoup de personnes croient que c'est... Mon ami, j'ai 23 ans d'aventure, monsieur. De voyage. J'ai 23 ans d'aventure, de voyage. C'est en Asie que j'ai compris que... Hey, je connais un ami. Il est arrivé ici. Il est tombé sur un habit. C'était brodé. C'était brodé là.
la bière, c'est là, une bière là. Ou bien c'était Guinness. Guinness. Il a demandé, est-ce qu'il peut avoir le stock? On a dit, oui, il y a le stock. Il appelait son ami à Douala. Envoie ça voir à notre ami là, avec qui on boit souvent la bière qui est cadre à la Guinness là. On lui a dit que, même s'il y a 50 conteneurs qu'il apporte, Guinness était en train d'organiser, mais c'était quoi au Cameroun? Pour tout le Cameroun et l'Afrique centrale. Le gars a porté le conteneur ici là. 3 conteneurs. Il prenait le t-shirt là. Ils ont le bon coton. Il prenait le t-shirt à 1500. Vous savez combien il vendait ça au Cameroun? Vous savez combien il vendait ça au Cameroun? Il vendait un t-shirt à 20 000. Il a porté un conteneur. Guinness bien brodé là, beau. Donc c'était un stock qu'on voulait solder. Comme ça que le gars il est milliardaire aujourd'hui. Il est milliardaire. Il y a des occasions, non. Il y a des occasions, il y a des opportunités, non. C'est Corona qui a tout basculé les choses, certaines choses. Et le combat, on est tellement engagé dans le combat, tout et tout. Voilà. Parce qu'on a compris, oui, c'est bien de chercher l'argent. Mais dans un pays instable, on peut t'arracher tout un matin. Il préfère que vous investissez. Laissez Mbanga Diaspora tranquille. Mais tu connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis pied à Yaoundé. Mais est-ce que c'est normal alors? Est-ce que c'est normal que dans ton pays, tu ne connais pas la capitale de ton pays? Est-ce que c'est normal? C'est quelque chose qu'on doit parler. Le voyage doit commencer dans son pays. Le goût du voyage. Parce que tu dois arriver à l'étranger, il faut que tu parles de ton pays. Il est anormal que tu ne connais pas. Attendez mon ami, il y a des pays où tu arrives à l'aéroport, mais attendez, on te pose des questions. On te rapatrie. Il est normal que peut-être tu arrives dans un pays avec les agents d'immigration qui sont comme les services de renseignement. Dans certains pays, les agents d'immigration sont les policiers aussi. On les tourne, on les rote. Ils font la routine. Dans certains pays, les agents d'immigration sont les simples agents de l'État. Ce sont des fonctionnaires. Mais dans d'autres pays, les agents d'immigration sont la police, comme au Cameroun. L'immigration, c'est la police. Et il y a les pays où tu arrives, tu vas trouver un ancien agent de renseignement d'un pays, des services secrets, il est de l'immigration, il commence à causer avec toi. Mais mon ami, il cause avec toi. Il te parle de ton pays. Et s'il se rend compte que, mon ami, tu n'arrives pas bien parler de ton pays, monsieur, il est le seul à te rendre compte en face de toi là. Il peut canceller ton visa. Il peut canceller ton visa. Mais oui, c'est de son droit. Attendez, la première fois que je suis arrivé en Indonésie, on a failli me rapatrier. La première fois que j'arrive en Indonésie, on me rapatrie. Puisque je n'étais pas au Cameroun. Je n'étais pas au Cameroun, j'étais dans un autre pays. On envoie mon invitation. On envoie mon invitation au Nigeria. J'arrive, je n'avais pas mon visa à Abuja. Quand je prends mon visa à Abuja, je prends le vol direction Jakarta. Dans ma tête, c'est Lagos qui est dans ma tête. Mais j'arrive, on me dit, monsieur, tu as pris le visa où? Le type l'a tapé. Je dis Lagos. Il dit que, sorry, where do you get this visa? Lagos? Non, ok. Bah, on appelle, ils ont appuyé la cring. On m'a amené dans la chambre. Interrogation sur interrogation. J'ai dit que pardon, c'est ma première fois de voyager comme ça là. Vraiment. C'est le voyage. On me dit, monsieur, tu dois rentrer. Non. On te demande là où tu as pris ton visa. Parce que nous, on se rend compte qu'il y a des gens qui envoient les visas par DHL, on prend. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Actuellement, il y a un adjoint de l'ambassadeur qui est ici sur interrogation, tout et tout, parce qu'on se rend compte qu'il fait du business. Les gens envoient le passeport, il met le visa dedans, tout et tout, alors qu'on doit interroger le demandeur de visa.
Je vous dis bien qu'on a failli annuler mon visa. C'est clair. Donc c'est pour dire quoi dans la vie, je pense que l'aventure est d'abord bien même dans son pays. Si tu veux voyager, toi jeune frère, il faut te cultiver de ton pays, il faut parler de ton pays. Ça va t'aider quelque part. Ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est très important dans la vie. Ouais. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Vous savez que Banga Diaspora est en plein traitement. Voilà. Et puis je dis d'ailleurs comme ça merci à tous ceux-là, de près de loin, qui participent afin que je puisse me soigner dans les bonnes conditions. Donc je dis là comme ça merci à ma soeur Charlotte, voilà. À ma soeur Vicky, je dis comme ça un grand merci. Voilà. Je dis merci comme ça à Alain Giresse. Je dis comme ça merci à Ascal Sadio. Merci à Vanler Bouger. Parce qu'il faut leur dire merci. Il faut dire merci. Voilà. Je dis comme ça merci à Hortense. Hortense. Merci comme ça à Du Gerardo. Merci à toi Menmanver. Merci à toi Gibson de la Germanie. Voilà. Merci à toi La Menace. Merci à toi Serge des États-Unis. Merci à toi Maïneli. Merci à toi Romia Kamsou. Merci à Ruben. Merci à Maëlessa. Merci à Serge Ngako. Merci Jires Domhou. Merci Franck Api. Merci Désiré Dimo. Voilà, Marlene, merci. Merci à toi Alain Kanga, merci à toutes ces personnes-là, de près de loin qui pensent en Banga Diaspora, qui m'encouragent, merci à tous ces messages-là, qui me vont droit au cœur. Je me rends compte que je ne suis pas seul. Au départ, j'ai failli croire que j'étais seul, mais vous m'avez une fois de plus convaincu que franchement, le combat que je mène, c'est aussi le vôtre. Donc pour cela, je vous dis grand merci pour tout. Donc vous êtes tellement nombreux. Voilà. Vous êtes tellement nombreux. Donc je dis comme ça, merci à toi, à Paquito. Voilà. Où sont les autres noms là même encore? Où sont les autres noms? 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 Il dit comme ça, merci à toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, on va continuer demain. Donc, les choses se passent très bien, mais par la grâce de Dieu, peut-être, on risque d'éviter la transplantation. Voilà. Je suis sur le droit chemin. Donc, voilà. On dit, on va retirer mon bas de pied, et puis, on va retirer la peau, et la nouvelle peau va sortir. Donc, voilà. Un peu à quel niveau je me trouve. Et puis après le traitement, je vais retourner au Cameroun. C'est par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc pour tous ceux et ceux qui veulent perdre du poids, on a les produits. Hein. On a les produits Lily Slim. Te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. 0 à 15 kilos. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Et puis voilà. On a le produit pour la goutte. La goutte. Voilà. On a les produits pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, voilà, je te demande, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Tu prends tu prends 3 à 4 boîtes, ça va te faire l'affaire. Désolé, hein, je suis en train de chercher quelque chose là. Mais les noms sont même. Désolé. Donc, pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, donc tu as des problèmes au bas de pied, voilà. Le bas de pied, ça chauffe, ça picote, voilà. Tu es la bienvenue. Voici le produit. Voilà. La goutte, l'acide urique. Voici alors le produit alors qui a la puissance.
Voilà, pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Désiré, dis-moi, achète ça à ton type, non? Je ne peux pas acheter ça à ton type. Achète ça à ton type. Voilà un bon produit. Awa Yalo, il faut acheter ça à ton gars. Mais Elia, petit frère, Bertrand Bok, c'est comment, non? Tu es toujours là-bas en Libye. Eh, ton beau aussi a duré, Erika. Waouh! Je prie pour toi chaque jour. Il faut que tu voyages, il faut que tu traverses. Il faut que tu traverses, franchement. Donc voilà le produit. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Les hommes qui jugent comme le canard là. Voilà un produit qui va changer la vie de votre couple. La vie. Apporter une nouvelle ère. Voilà le produit. C'est un produit 5 étoiles. Donc ça a gagné 5 prix. Voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le produit. Donc voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Et si tu veux la barbe, voilà le produit. Voilà, voilà le produit. Si tu as un problème de chute de cheveux, calvitie, tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. En passant aussi, je vais continuer à appeler le nom là. Voilà. Il faut dire merci à ceux-là. Qui tu n'appelles pas, qui tu n'écris pas, mais quand même qui te disent Banga Diaspora. Voilà ce que j'ai envoyé pour toi. Donc je suis reconnaissant, je vous dis merci. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître en moi. Certains peuvent dire comme d'autres le font. Mais on t'a envoyé où? On t'a envoyé où? Est-ce qu'on t'a dit de parler? Tu as parlé pour toi, non? Voilà, je parle pour moi. C'est parce que je ne veux pas voir mes enfants grandir dans la misère, dans la souffrance. Pourquoi je parle? Alors, dans ce que j'ai eu là, j'assume. Je ne dois jamais venir dire ici là que c'est le président Maurice Kamto qui m'a envoyé, comme d'autres font. Parce que quand c'est chaud sur d'autres, hein, quand ils ont les mots de tête, non, c'est le président Maurice Kamto, oh, c'est lui qui... Non, 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 il m'a envoyé nulle part. Et parce que je vois mes enfants là. J'ai dit, ah, si je me bats pas maintenant, ils vont dire que papa, toi-même tu avais fait quoi? Voilà, et c'est le parent qui doit assainir pour que ses enfants aient un avenir meilleur. Sinon, que tu es un faux parent. Voilà. Sinon, que tu es un faux parent. Voilà. Donc, il faut m'appeler, monsieur. Appelle-moi mon numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, voilà, je vais continuer à appeler le nom des personnes là, des pros de loin qui m'ont envoyé quelque chose pour mon traitement. Donc, je continue. Donc, je dis merci à toi, Olive. Merci à toi, Désiré. Merci à toi, William Mokak. Merci à toi, Charlie. Merci à toi, Alain Kanga. Merci à toi, Gilles. Merci à toi, Marlene. Donc voilà, ceux-là des pros de loin qui pensent à Banga Diaspora. Et désolé pour ceux-là, je ne veux pas ce genre de commentaires là, s'il vous plaît. Moi, je te bloque. Voilà, je te bloque. J'ai horreur quand les personnes viennent dans mon inbox. Me dit Banga Diaspora, fais attention à toi. Monsieur, je ne veux pas ce genre de paroles là. Si la situation de Cameroun te plaît, sache que ça ne me plaît pas moi. Donc de grâce, si tu m'aimes là, observe-moi seulement là. Tu m'as connu par rapport à mes prises de position. Je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. Je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. Ni aucune leçon de vie. Peut-être tu veux vivre. Mais ça ne sert à rien de vivre pour 100 ans si tu ne sais à rien. Je sais, vous êtes nombreux là à être les benguis qui viennent narguer les gens qui n'ont rien. Les malheureux. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne suis plus dans la peau là. Je ne suis plus dans la peau là. Et si j'ai un jour fait cela, que le bon Dieu me pardonne. Je ne suis plus dans cette démarche là. C'est parce que la voiture aujourd'hui, c'est une nécessité. Sinon, je marche à pied. C'est parce que la voiture, c'est une nécessité. Parce que la route là, l'état de route qui est au Cameroun là, ça n'encourage même pas d'avoir une voiture. Ça n'encourage même pas. Donc tu es dans la démarche là que vraiment il faut... Non monsieur, si tu m'aimes beaucoup là, va contribuer. C'est tout. Va contribuer. Tu vois les gens comme ça là même, tu vois ils sont là, ils disent tu t'inquiètes pour ma vie. Tu m'aimes plus que moi.
Tu m'aimes plus que moi. Ah, les gens comme ça, les maudits comme ça, quelqu'un qui est toi en train de mettre sur son statut les bières, les whisky, je peux m'identifier à toi. Est-ce que je peux m'identifier à toi? Si je te montre mon passé, tu vas dire que c'est le grand là-bas. C'était trop violent. On a compris que ça n'a pas sa place. Quand tu viens d'une famille pauvre, tu es pauvre. Nous venons d'un pays pauvre. Un pays qui a tout, qui manque de tout. C'est-à-dire qu'on est pauvre moralement, psychologiquement, spirituellement. Le Cameroun est pauvre. Et le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et quand parmi un se démarque, qui porte une voix, une idéologie, qui éveille les consciences, comme toi, tu es dans ta démarche de boire les whisky, les bières, tu as l'audace de venir me dire que Mbanga, vraiment, je m'inquiète pour toi. Mais tu es incapable de m'appeler pour me dire Mbanga Diaspora, voilà 10 000. Et tu dis que tu veux le changement, tu ne veux pas le changement. Peut-être comme Vicky dit souvent, peut-être tu veux que la personne change, mais tu ne veux pas le changement. Tu te plais dans la poussière, tu te plais dans la boue. Tu te plais dans la boue. Tu te plais dans la merde. Moi, ça ne me plaît plus. Si j'ai un jour fumé, que le bon Dieu me pardonne. C'est tout. Ce n'est plus dans ma démarche. Il faut assainir. Vous êtes là au pays des autres, vous voyez comment le pays est beau. Le pays des autres, c'est beau. Quand tu tapes ta poitrine, tu es à la tour, tu es partout dans le pays des autres. Oh, dans les monuments, tu vois comment le pays, tu es dans les boulevards des autres pays. Est-ce que tu peux aussi faire ça dans ton pays? Voilà pourquoi tu as beaucoup à prouver. Tu as tout à prouver parce que chez toi, tu n'as pas prouvé. Parce que chez toi, tu n'as rien. Voilà pourquoi les Africains veulent tout prouver. Spécialement les Camerounais. C'est parce qu'ils n'ont rien chez eux. Qu'ils veulent partout, ils veulent s'installer. Ils veulent prouver qu'ils sont quelqu'un. Parce que tu n'es rien. Ici, tu vois un taximan, il te demande, on a donné 10 ans de visa, États-Unis. Il part, il fait un mois, il rentre. Un taximan. Ici, on les donne. On les donne le visa. Mais chez vous, là-bas, il faut vendre la maison. On vous chasse partout, même, que rentrer chez vous. Toi qui viens me parler, on t'a dit que je me sens pas bien, petit. C'est même la mort qui est bien pour moi. Petit Tintin. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent participer, n'hésitez pas à m'appeler à mon numéro orange au 6 96 94 32 42. Vous faites le dépôt dedans. 6 96 94 32 42. Voilà, 1000 francs, 500, ça va aller. Voilà, ça peut aider. Voilà. C'est ensemble qu'on va bâtir un monde merveilleux. Voilà, 6 96 94 32 42. Voilà, c'est mon numéro orange. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Il y a le lien PayPal. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, voilà. Et puis quand tu fais le dépôt, tu me fais la capture d'écran, voilà, pour que je te dise merci, comme je le fais avec les autres. Donc sur ce, vous passez une bonne soirée, une bonne journée, voilà. Si tu m'aimes comme je suis, ce que je dis, c'est tout. Je n'insulte pas quelqu'un, je critique pour que ça soit bien. Et si on s'est connu, c'est parce que tu aimais mes prises de position. Et c'est dans ça que moi je suis. Sauf si tu es en mission. Parce que toi, tu ne peux pas me faire changer. Tu ne peux pas me faire changer. C'est pas toi qui me fera changer. Voilà. J'ai décidé de commencer. Et les autres m'accompagnent. Personne ne peut me faire changer. Je vous aime.